Bonjour, ici Vincent Cadio. Merci de nous rejoindre dans cette troisième vidéo de cette série de formations pour aider particulièrement les CEO, DG, gérants, managers principaux de petites et moyennes entreprises, que ce soit votre entreprise ou une entreprise qu'on vous a confié à gérer. Cette série de vidéos a pour ambition unique de vous aider, de vous partager des stratégies pour vous redonner de la croissance. Si vous commencez par cette vidéo, si vous tombez, si c'est la première vidéo de la série que vous voyez, je vous recommande fortement d'aller regarder les deux autres vidéos avant celle-là. Celle-là, c'est la troisième vidéo de la série. Je vous recommande fortement d'aller regarder les deux premières parce que dans les deux premières, nous avons mis les bases sur lesquelles nous allons pouvoir développer cette vidéo. Donc, si vous ne les avez pas regardées, allez les regarder d'abord et ensuite, venez regarder celle-ci. Dans cette vidéo, nous allons voir comment bâtir une offre irrésistible autour du produit qui est devenu votre killer. Ok? Comment bâtir une offre irrésistible autour de ce produit-là, de sorte à ce que ce soit un produit que vous pouvez pousser avec beaucoup d'énergie et qui va réaliser les objectifs que vous lui avez assignés. On a vu dans la vidéo précédente que un des objectifs qu'on pouvait assigner à ce produit killer-là, c'était de couvrir toutes les charges. Mais quand vous allez arriver à un niveau de nervosité supérieur, vous allez vous rendre compte que vous pouvez assigner à ce seul produit pour mission de couvrir toutes les charges, de réaliser tout le chiffre d'affaires que vous êtes fixé cette année. Mais c'est une question d'étape. Première étape, il faut qu'il arrive à couvrir toutes les charges fixes de l'entreprise. Et deuxième étape, vous pouvez lui donner pour mission de réaliser le chiffre d'affaires que vous avez déterminé, l'objectif que vous avez déterminé. Pourquoi c'est ce que ce produit-là doit faire? Allez regarder la première vidéo et la deuxième vidéo, vous allez comprendre. Alors, il y a également des éléments très importants que j'aimerais fixer autour de ce concept de bâtir une offre irrésistible. Premier élément que je voudrais fixer, c'est que la concurrence n'est pas toujours un bon référentiel dans la façon dont vous devez organiser vos offres autour de vos produits. Aujourd'hui, une tendance qui est répandue, c'est qu'il faut faire un benchmark. Un benchmark, c'est-à-dire aller regarder ce que propose la concurrence. Il faut faire de la veille concurrentielle, regarder ce que fait la concurrence et puis essayer de se positionner là-dessus. C'est bien dans certains domaines. Mais souvent, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Ok? Peut-être que les concurrents ont eu également ce conseil-là. Donc, eux aussi, ils ont regardé ce que font les autres. Et peut-être qu'aujourd'hui, comme ça arrive dans certaines industries, tout le monde vend à un prix, mais toutes les entreprises sont quasi déficitaires. Par exemple, en Côte d'Ivoire, le prix du carburant, le prix de la course à moto a été fixé, les livraisons à moto ont été fixées à 1000 francs. À une époque où le carburant coûtait 550 francs, 600 francs. Aujourd'hui, le carburant est passé jusqu'à pratiquement 700 et quelques, presque 800 francs. Donc, le prix qui était fixé en se disant qu'on met 500 francs le litre de carburant, donc ça nous permet à 1000 francs de couvrir, de faire un certain nombre de livraisons qui nous permet de couvrir nos charges. Le prix est toujours resté à 1000 francs. Par contre, le prix du carburant a vraiment significativement augmenté. Donc peut-être que tout le monde travaille en générant une marge minime, à peine suffisante pour couvrir peut-être les charges et réaliser un petit profit. Donc quand vous allez vous lancer ou quand vous voulez rentrer sur ce marché ou quand vous voulez pousser un produit et que votre référentiel c'est le prix du marché, vous pouvez faire une erreur. La concurrence n'est pas toujours un bon référentiel. La concurrence n'est pas toujours un bon référentiel. Deuxième chose que vous devez comprendre, c'est pas parce que tous les concurrents sont à un niveau que les clients ne sont pas prêts à payer plus. C'est pas parce que tous les concurrents vendent un produit à un niveau que les clients ne sont pas prêts à payer plus. Ok? Donc, le prix n'est pas toujours le problème. Ça, c'est le deuxième élément que vous devez comprendre avant qu'on arrive sur l'offre irrésistible. Le prix n'est pas toujours le problème. Ce n'est pas parce que tout le monde a fixé son prix à un niveau que ça veut dire que le marché n'est pas prêt à payer plus cher. Les gens, les clients achètent des solutions. Si ce que vous proposez est une solution complète à leurs besoins, ils sont prêts à payer plus cher. Le prix n'est pas toujours le problème. Le prix n'est pas toujours le problème. J'ai travaillé pendant 13 ans dans les télécoms et on a fait des études pratiquement tous les 2 ans
pour voir quels étaient les facteurs les plus déterminants. Les clients 7 se plaignaient, oh c'est cher, c'est cher. Mais quand on leur demandait de classifier les éléments les plus importants pour eux, pour un opérateur télécom, le premier élément qui est revenu au bout de 13 années d'études, le premier élément qui est revenu, c'était la qualité du réseau. Est-ce que ça passe? Le deuxième élément qui revenait, c'était la couverture du réseau. À quel point vous couvrez suffisamment de surface pour que, même dans les coins les plus reculés, je puisse pouvoir communiquer, je puisse avoir accès au réseau. Et enfin, le prix venait en troisième position. Et nous avons fait ces études-là pendant 13 ans. 13 ans. Ok? Pendant 13 ans, nous avons fait ces études-là. Tous les 2 ans, nous avons fait l'étude pour regarder est-ce que finalement le prix devenait l'élément le plus important. Mais jamais le prix n'a été le prix le plus important. La couverture, la qualité du réseau et enfin le prix venait. Et vous allez regarder que les clients peuvent être en train de se plaindre constamment du prix, constamment du prix, constamment du prix. Mais quand vous leur demandez vraiment quels sont les éléments qui sont les plus importants, ils vont vous dire que c'est souvent d'autres éléments qui n'ont rien à voir avec le prix. Donc ne vous laissez pas avoir. Ce n'est pas parce que le marché pratique un certain prix, ce n'est pas parce que les concurrents pratiquent un certain prix que les clients potentiels ne sont pas prêts à payer plus cher. Ce que les gens veulent, ils veulent un service de qualité qui leur permet de satisfaire leurs besoins et leurs désirs. Ok. Troisième élément, très important, que nous devons fixer avant de rentrer concrètement dans ce qu'il faut faire, une offre irrésistible, c'est de comprendre que l'offre que vous allez proposer doit être tellement bonne que personne ne doit l'ignorer. L'offre doit être tellement bonne que personne ne doit l'ignorer. Et ici, je vais prendre un exemple. J'ai eu, il y a quelques temps, j'ai fait une consultation pour un client privé qui est venu me voir afin de le conseiller. Et nous avons déterminé son produit killer, c'est une de ses formations. Et la formation coûte 350 000. Sans avoir regardé ses chiffres, mais parce que son entreprise était en difficulté, je me suis rendu compte que certainement il avait une mauvaise marge bénéficiaire sur ce produit. Dans les 350 000, peut-être qu'il ne lui restait pratiquement que 30% de marge, ou 15% de marge, ou 20% de marge. Donc si vous prenez 350 000 et vous prenez 20% de marge, c'est comme s'il ne gagnait que 70 000 de bénéfices. Et ça va les 70 000 de bénéfices qui devaient continuer sa croissance. Ce n'était pas évident. Okay? Donc, nous avons travaillé sur son offre et je lui ai fait une proposition. Je lui ai dit, écoute, première chose, tu dois augmenter ton prix. Tu dois passer immédiatement de 350 000 à 400 000. Instantanément, ça c'est la première chose à faire. Mais ensuite, tu dois donner de la valeur à ton produit, de sorte à ce que ton produit ait une valeur supérieure aux 400 000 que tu demandes. Et en réalité, le produit que vous devez vendre, vous devez lui donner une valeur qui est 10 fois le prix que vous demandez. Ça, c'est le principe que nous avons appelé le principe du 10 fois, le principe du 10x. Quand vous demandez à un client de vous donner un montant X, la valeur qu'il doit avoir, l'impression qu'il perçoit, la valeur qu'il doit percevoir de votre produit doit être 10 fois le X que vous demandez. Donc, si vous vendez votre produit à 350 000, le client doit percevoir ou doit avoir l'impression qu'il reçoit 3,5 millions de valeur et il ne paye que 350 000 pour ça. Ok. Donc ça, c'est la première chose. C'est vraiment le principe du 10x. Comment est-ce que vous allez réfléchir pour donner beaucoup plus de valeur au produit que vous avez? Comment vous allez réfléchir pour donner beaucoup plus de valeur au produit que vous avez? Et ce que nous avons dans notre brainstorming, nous sommes rendus compte qu'au-delà de sa formation de base qui coûtait 350 000, il pouvait ajouter d'autres éléments qui étaient importants pour les clients. Il pouvait ajouter par exemple un abonnement Internet illimité pendant 3 mois. Parce que c'est dans le design, et dans le design, ils ont besoin d'aller sur Internet pour prendre des éléments, etc. Et l'Internet peut devenir quelque chose qui devient un coût additionnel pour les gens. Mais il pouvait inclure dans son offre un abonnement Internet illimité de 3 mois. Deuxième élément que nous avons observé, c'est que ils forment dans du design, mais les gens ont besoin d'acheter un ordinateur de qualité pour pouvoir faire le design. Et aujourd'hui, ils ne vendent pas d'ordinateur et il n'a aucun partenariat avec quelqu'un qui vend des ordinateurs. Je lui proposais dans son offre d'inclure directement un ordinateur. Et donc, dans le coût de sa formation, quand le parent payait ce coût-là, payait un montant unique, mais
ça couvrait à la fois les frais de formation pour l'enfant, ça couvrait à la fois la connexion Internet illimitée pendant les 3 mois de la formation et ça lui donnait directement droit à un ordinateur neuf pour qu'il puisse démarrer sa carrière. Vous voyez que l'offre devient irrésistible, l'offre devient intéressante, l'offre devient tentante. Ok? Les autres vont se contenter de vendre eux leurs connaissances, la formation. Mais lui, il vend à la fois la formation, le matériel du travail et la connexion illimitée pour y aller. Et ensuite, je lui ai dit, est-ce que les gens sont intéressés par l'insertion professionnelle après avoir été formés? Il a dit oui, les gens sont intéressés par ça. Et nous organisons un salon dans lequel nous rassemblons des professionnels. Je dis très bien, dans votre offre, vous devez inclure la participation à une journée de recrutement organisée au sein de l'établissement par l'établissement, mais qui va rassembler des professionnels, des entreprises qui cherchent à recruter des gens. Donc nous garantissons l'insertion professionnelle. Et cette action, cet accompagnement que vous faites de vos étudiants jusqu'à l'obtention d'un emploi, ça a une valeur. Ça a une valeur de peut-être de 200 000, de 300 000, de 400 000 que vous devez ajouter à votre offre. Qu'est-ce que vous êtes capable de fournir encore? Est-ce que les gens ont envie de s'immerger un peu en entreprise pour voir la réalité du monde professionnel? Il dit oui. Est-ce que vous avez la possibilité d'organiser des visites d'entreprise? Il dit oui, nous avons la possibilité d'organiser les visites d'entreprise. Je dis ok, ajoutez cet élément-là, des visites d'entreprise et des mises en situation pratiques dans des entreprises. Ajoute cet élément-là à votre offre. Donc vous comprenez qu'on arrive sur une offre qui devient extrêmement intéressante. Okay? On arrive sur une offre qui devient extrêmement intéressante. Et pour cette offre qui devient extrêmement intéressante et qui arrive à satisfaire, à apporter une solution complète aux besoins des clients, pour cette offre-là, les clients sont prêts à dépenser un peu plus. Et je vais m'arrêter là en disant que des études ont été faites et elles ont permis de se rendre compte que peu importe le produit que vous vendez, le produit le plus cher de votre gamme de produits, 5% des clients vont aller acheter le produit le plus cher. 5% des clients iront acheter le produit le plus cher de la gamme de produits. Et ça explique pourquoi Mercedes, à un moment donné, a lancé la Maybach. Vous comprenez? Mercedes vend des voitures, des véhicules de bonne qualité. Et Mercedes vendait des véhicules qui allaient jusqu'à 100 000 euros. Ok, les véhicules, les Mercedes les plus chers étaient aux alentours de 100 000 euros. 100 000 euros, c'est aux alentours de 65 millions, 70 millions. Et Mercedes n'avait rien au-dessus. Et donc, les meilleurs clients de Mercedes qui dépensaient 100 000 euros pour s'offrir une Mercedes de très bonne qualité, lorsqu'ils voulaient acheter quelque chose de plus cher, il n'y avait rien à acheter. Parce que les tarifs de Mercedes s'arrêtaient à 100 000 euros. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que ces clients-là étaient obligés maintenant d'aller acheter des Rolls-Royce ou d'aller acheter des Bentley. Les Bentley sont autour de 250 000 euros. Les Rolls sont autour de 400 000 euros. Donc, ces clients fortunés qui, à un niveau de leur croissance, s'étaient offert des Mercedes à 100 000 euros, mais lorsqu'ils généraient par exemple un profit de 1 million d'euros, 2 millions d'euros de profit, ils étaient prêts à dépenser un peu plus pour avoir une voiture encore plus confortable. Mais Mercedes, son prix maximum n'était que de 100 000 euros. Et Mercedes donc recrutait les bons clients et les passait à Bentley et les passait à Rolls-Royce qui ne faisaient aucun effort et qui avaient des clients de bonne qualité qui payaient leur véhicule sans hésiter. C'est ce qui a poussé à un certain moment donné Mercedes à lancer un autre véhicule, un véhicule qui s'appelle la Maybach. La Maybach qui est autour de 200 000 euros. 200 000, 250 000 euros. Donc, c'est ce qui a poussé Mercedes à lancer la Maybach. Ce n'est pas que Mercedes avait besoin de lancer un nouveau véhicule parce que ses anciens véhicules ne se vendaient pas. Non. Mercedes avait un seul problème, c'est que ses meilleurs clients allaient ailleurs, acheter des véhicules plus chers. Et donc, Mercedes a lancé juste la gamme Maybach pour une partie de ses meilleurs clients qui avaient envie de pouvoir investir beaucoup plus dans un véhicule qui allait leur donner plus de confort, plus de prestige, plus de notoriété, etc., etc. Donc, vous comprenez, mesdames et messieurs, vous avez limité la quantité d'argent que vous pouvez avoir parce que vous avez estimé que le produit le plus cher dans votre gamme de produits, c'est 10 000. Le produit le plus cher dans votre gamme de produits, c'est 20 000. Le produit le plus cher dans votre gamme de produits, c'est 100 000. Le produit le plus cher dans votre gamme de produits, c'est 200 000. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Donc, vous vous rendez compte que vous avez limité vous-même volontairement la quantité d'argent que vous avez et certains de vos meilleurs clients sont obligés d'aller chez vos concurrents payer des produits qui coûtent plus cher.
Donc, en faisant une offre irrésistible, n'ayez pas peur en vous disant non, mais la concurrence a un niveau plus bas que moi. Vous pouvez faire une offre irrésistible avec un prix qui est supérieur à ce que propose la concurrence, mais avec une offre qui est beaucoup plus enrichie. Et les clients, en tout cas une partie des clients, une partie du marché viendra vers vos produits parce que vos produits, certes, coûtent plus cher, mais sont de meilleure qualité. Ok? Et donc, en clair, comment faire une offre irrésistible? Comment bâtir une offre irrésistible? Dans une offre irrésistible, vous devez avoir 3 éléments. Vous devez avoir votre produit principal, c'est celui que vous vendez habituellement. Vous devez y ajouter des bonus qui vont augmenter la valeur de votre produit principal jusqu'à un niveau de 10x, 10 fois la valeur que vous allez, 10 fois le prix que vous allez demander. Et vous devez associer un troisième élément qui est très important, c'est ce qu'on appelle le limitateur. Il faut qu'il y ait une quantité limitée, il faut qu'il y ait une pression, il faut qu'il y ait un délai limité, il faut qu'il y ait une sorte de limitation, une sorte de prestige autour de votre offre irrésistible pour que les gens viennent vers cette offre. Quand les clients ont l'impression que votre produit est totalement accessible, ils ne se pressent pas pour venir. Quand les clients ont l'impression qu'ils ont tout le temps pour se décider, ils ne viennent pas. Mais lorsque l'offre est irrésistible et vous avez mis une sorte de condition, une sorte de limite sur la quantité ou sur la qualité ou sur le nombre de personnes que vous pouvez prendre, les clients vont se précipiter pour avoir ce produit parce que tout le monde a envie de se sentir privilégié. Ok? Voilà, je ne vais pas expliquer clairement tous les détails, comment est-ce qu'on fait une offre irrésistible. Ok? Ça, c'est réservé dans la formation en détail que j'ai prévue pour vous. Mais il est très important que vous puissiez comprendre que vous devez bâtir une offre irrésistible. Si vous avez un produit que vous vendez bien aujourd'hui, mais autour duquel vous bâtissez une offre irrésistible et vous augmentez son prix, et vous êtes focus là-dessus, vous allez réaliser un plus grand nombre de ventes. Et si vous réalisez un plus grand nombre de ventes, ce produit-là va atteindre l'objectif qu'on lui a assigné, qui est de couvrir toutes les charges fixes de l'entreprise. Mais mieux, il peut à lui seul couvrir tout l'objectif de chiffre d'affaires qui nous est assigné. Ok? Et comment est-ce que nous allons faire pour convaincre les clients pour venir sur ce produit? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo où nous allons voir les 3 piliers sur lesquels vous devez travailler pour pouvoir garantir la réalisation du chiffre d'affaires. Ok, nous allons voir ces 3 piliers-là et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo de cette série. Merci.